pasteur DJ, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur DJ, la parole vous revient. Merci beaucoup, les bien-aimés. Ça fait longtemps, je suis dans la joie d'être parmi nous. Amen. Ça fait vraiment longtemps, je suis heureux de vous voir, de vous revoir en bonne santé. Je souhaite à tout le monde bonne année. Merci beaucoup. Et on fait le plus sincère et que le Seigneur accomplisse sa volonté dans votre vie. Alors, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Cela veut dire que nous ne sommes qu'au début de l'année. Donc, Dieu nous a fait grâce de vivre. J'aime un verset dans la Bible qui dit, la version française dit, « Tu t'élèveras et tu auras compassion de Sion, car le temps d'avoir pitié de lui est fixé. » Donc, il y a trois choses que Dieu a dites là-bas. Il y aura compassion, c'est-à-dire la miséricorde sur Sion. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du bien à Sion. Il veut faire voir sa faveur à Sion parce que le temps était déjà fixé. Le temps, c'est une unité importante pour la bénédiction. Parce que si tu es hors du temps, alors là, tu n'es pas qualifié à être béni. Mais comme nous sommes dans le temps, comme nous vivons encore, nous sommes qualifiés à être bénis. Voilà, je suis venu cette nuit, non pas pour beaucoup discourir, mais juste pour que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais vous demander, par obéissance à la parole du Seigneur, à faire un petit exercice. Prenez un bout de papier pendant que je suis en train de parler. Prenez un stylo. Écrivez les sujets des prières personnelles sur un papier. Et après, nous allons prier le Seigneur. C'est là et le Seigneur nous bénira. Notre Dieu est un Dieu de défis. Donc, nous pouvons croire Dieu que cette année, il y aura un grand changement. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière peut aller dans le futur, dans notre futur. Avant que même nous ne soyons là, la prière sera déjà là. Avec le rôle de la prière, lorsque la prière va au-devant de toi, la prière va assainir l'atmosphère tout autour de toi. La prière doit se servir comme d'un protocole. C'est-à-dire, elle va tout arranger devant toi. Alors, c'est vraiment important que nous puissions prier. Mais la prière d'aujourd'hui, pendant que je préparais cela, le Seigneur a mis à cœur un aspect important. Et dans cet aspect-là, nous allons focaliser la plupart de nos prières sur nos enfants et sur nous-mêmes. Quelqu'un peut me dire que je n'ai pas d'enfant. Moi, je te dis, tu as d'enfants et tu en auras toujours. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce qu'en toi, comme nous avions un homme qui le disait, avec son anglais, il disait, you, there are many, many you inside of you. C'est un anglais pour nous faire rire. Donc, c'est-à-dire, en toi, il y a plusieurs toi. Donc, en toi, il y a des potentialités. L'homme, Dieu l'a créé avec de grandes possibilités. Donc, c'est vraiment important. Alors, suivez-moi très bien. Dieu, par sa nature, Dieu, par sa supériorité, par sa volonté, il a lié une certaine de ses possibilités dans le loi du royaume. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a eu un moment où je suis en train de prier le Seigneur, je dis, Seigneur, enseigne-moi davantage. J'aimerais comprendre la prière qui peut amener quelqu'un à avoir des choses dans sa vie. Parce que vous vous rendez compte que nous prions beaucoup, nous prions tous, nous prions beaucoup, les chrétiens prient beaucoup, mais il n'y a peu de résultats. Il n'y a pas de choses qui sont palpables qu'on peut dire, voici les témoignages, voici le progrès, voici la bénédiction qu'on peut voir.
Peut-être nous courons plutôt derrière certaines théories. Ils disent, voilà, Dieu, papa m'avait patienté, nanana. On fait des choses comme ça pour nous satisfaire à nous-mêmes. Il y a certaines personnes en font même des théories là-dedans, dire non, les temps des choses de Dieu ne viennent que lentement, on doit patienter, on doit faire ceci. Alors que moi, je vais te dire ceci. Dieu a créé des systèmes. Quand l'homme est arrivé au bout, ces systèmes-là peuvent travailler pour la percée, la bénédiction de l'homme, sans même la participation de l'homme. Mais il faut que l'homme en connaisse ces choses. J'ai dit ceci, quand nous sommes sauvés, ça c'est l'œuvre de Christ sur la croix. Personne n'a participé physiquement afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi quand Jésus allait prier dans le jardin, Pierre et un autre disciple ne pouvaient pas prier avec Jésus. La Bible dit que Jésus s'éloigna d'eux, il pria, et lorsqu'il revenait, il dit, mais comment vous dormez? Pourquoi vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure avec moi? Donc, vous comprenez que dans le processus du rachat de l'homme, ou de la rédemption de l'homme, l'homme humain, excusez-moi, ne pourrait jamais participer. Voilà pourquoi Pierre et l'autre ne pourraient pas prier, parce que c'était un moment, ce n'était pas la prière comme une simple prière d'habitude, mais c'était une prière de la rédemption de l'humanité. Pendant que Jésus prie. Alors, ça, c'est la grâce. Ça, c'est ce que nous disons, la grâce. Une faveur imméritée. Mais moi, je vais te choquer, je vais te dire ceci. La grâce qui est gratuite, comme on a l'habitude de le dire, c'est seulement la grâce du salut. C'est seulement la grâce du salut. Mais dans le royaume de Dieu, dans le principe du royaume, tout est attaché sur le principe de récompense. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yes. Tout est attaché sur le principe de récompense. C'est-à-dire vous devez faire quelque chose pour déclencher la faveur de Dieu sur vous. Et quand quelqu'un prie le Seigneur, Dieu le bénit. En quelque sorte, c'est pas la faveur imméritée, mais c'est le résultat de l'obéissance de la personne. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir, on doit quitter dans le domaine de dire que voici, on croise les mains, on attend que Dieu va faire quelque chose. Donc, l'homme a sa part des choses à faire. Vous croyez que prier, c'est facile? Non! Que personne ne te dise, quand on dit on va prier, on va dire, waouh, on va prier. Non, même moi qui vous parle. Il y a des moments même, je dis, on va prier, on va faire la prière, mais je ne sens pas la force de me lever pour prier. C'est un sacrifice. Vous comprenez? Ce sacrifice-là, Dieu est celui qui bénit. Parce que la grâce de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions un passage de la Bible. Et après ces passages-là, on va parler un peu de quelques mots et puis on va prier le Seigneur. Parce que j'aimerais que nous puissions prier. C'est vraiment important. Alors, je disais ceci, la plupart des principes de Dieu, Dieu a laissé certaines possibilités, certains son pouvoir sur le loi du royaume. Quand je parle des lois du royaume, je fais allusion aux lois que Dieu a fixées sur la terre. Souvenez-moi très bien. La Bible déclare, tant que le ciel et la terre plutôt subsisteront, la sémence, la loi de la sémence et de la moisson ne changera pas. N'est-ce pas ça? L'été et l'hiver seront toujours là. N'est-ce pas ça? Mais qui a laissé cette possibilité-là? C'est Dieu. Donc, pendant la moisson, si même un voleur a volé, un tueur, un assassin, un koulouna, qui a semé la terre, qui a planté la sémence à la terre, et qui ne récolte sa sémence lors de la moisson, la terre ne dira pas non, parce que tu es le koulouna, moi je refuse de te donner la moisson. Non, non. La terre va récompenser, même si le koulouna. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Pourquoi? Parce que même ce koulouna-là a observé la loi établie par Dieu. Suivez-moi très bien. C'est là où le sorcier en bénéficie plus que nous les chrétiens. Ils ont perçu le loi de possibilité que Dieu a établie
Mais sauf qu'ils opèrent dans une voie non autorisée. La seule voie qui est autorisée, c'est la voie de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, si tu comprends ces choses, bien-aimées, aucun sorcier va jouer sur toi. Si tu comprends ces principes, tu peux suspendre le jour comme Josué l'a fait. Si tu comprends ces choses, tu diras même à la force de la nature, au soleil, au vent, à la mer, à la terre, d'obéir à ta voix et de condamner toute personne qui opère contrairement à la volonté. Amen. La Bible fait voir qu'un jour, quand le peuple s'était révolté contre Dieu, Corée, Dathan et Sarah, que la terre sourit et ils étaient tous en même temps. C'est-à-dire que la terre a aussi une bouche. Est-ce que vous comprenez? La terre a aussi une bouche. J'avais suivi un homme de Dieu qui parlait de témoignage là. Il disait ceci, il disait dans leur village, dans les anciens étant très éloignés, ils ont fait l'alliance avec le monde éternel pour que lorsque le village sera attaqué par les adversaires, par ses ennemis, tout le monde va fuir vers les rochers. Et le rocher va s'ouvrir. Et ils vont entrer physiquement dans le rocher. Mais à condition, le premier et le dernier seront tués. Ils seront comme des sacrifices. Celui qui rentrera le premier et celui qui viendra de la dernière personne, ils seront des sacrifices. Bien aimé, il y a des réalités dans ce monde. Si vous comprenez cela, vous n'allez jamais négliger la prière. Parce que la prière nous permet à être dans le surnaturel, à opérer dans le surnaturel et revenir dans le naturel, attendre des résultats. La Bible dit, n'est-ce pas, quand Nicodème est venu chercher Jésus, Jésus a dit, le vent souffle, d'où il vient, là où il va, personne ne le sait. Mais vous allez seulement entendre le mouvement, le soufflement du vent. Ça veut dire que le vent existe. Le vent est là. On ne voit pas ça, mais on voit des réactions. C'est pareil. C'est pareil dans le monde de l'esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mais nous pouvons aller au-delà. Au-delà par la prière. Nous pouvons sanctionner les choses. J'aime la Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qui va être lié sera lié dans le ciel. On peut sanctionner les choses. On peut changer les réalités autour de nous. Si nous comprenons ces choses. Bien aimés, tournez nos Bibles dans le livre des Proverbes. Il y a du bruit, il y a des enfants qui parlent. Là où il y a du bruit, s'il vous plaît, éteignez le micro, ne pas que ça fasse le tour. S'il vous plaît, pas du bruit autour de vous. Et juste pour ne pas danger la réunion, s'il vous plaît. Merci. Ah, merci. Donc, Proverbe chapitre 13. Nous sommes au verset 15e. Proverbe chapitre 13, verset 15e. Le bon sens procure la grâce. La voie des traîtres est sans justice. Excusez-moi. La voie des traîtres est sans justice. Mais je vais relire ça en anglais. Ceux qui ont la Bible en anglais aussi peuvent me suivre là-dedans. Proverbe chapitre 13. J'aime ce que l'anglais a dit. Le verset 15. L'anglais a dit good understanding. Give us, ça c'est la chaîne anglais. La chaîne anglais plutôt favor. So, la meilleure compréhension donne la faveur. Ou procure la faveur. Mais le chemin ou la voie des transgresseurs est dure. La voie des transgresseurs est dure. Quand on parle du transgresseur ici, on ne parle pas d'un païen. On parle de celui qui connaît le Seigneur, mais qui transgresse les principes du royaume. Quels sont les principes du royaume? La Bible dit, nous sommes des prêtres. Or, un prêtre doit s'approcher de Dieu avec un sacrifice. Il a des choses à sacrifier devant Dieu.
Quand je parle du sacrifice, je ne fais pas allusion à l'argent. Parce que je dis pas des sacrifices, je pense qu'il faut s'aimer l'argent. Non, non. On parle des sacrifices, on parle des sacrifices dans tous les domaines. C'est lever le matin pour prier, c'est un sacrifice. C'est lever la nuit pour prier, c'est un sacrifice. Et lire la Bible pendant qu'il est rentré s'asseoir pour lire, c'est un sacrifice. Donc, parmi les sacrifices, quand nous lisons la Bible, nous sommes de la race élue. Nous sommes des prêtres, nous sommes de la race. Quand on parle de cela, la Bible nous fait allusion. Le premier élément à sacrifier, c'est la prière. Un prêtre, un sacerdoce, un sacrificateur doit porter des sacrifices de prière devant le Seigneur et des sacrifices de louange devant le Seigneur. Et d'autres après, il y a d'autres sacrifices selon ce que Dieu vous envoie. Selon ce que vous ordonne, vous commande. Alors la Bible nous fait voir ici la bonne compréhension apporte la sagesse, la faveur. Et quand la faveur s'opère dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une personne, bien aimé, j'ai énuméré au moins 4 éléments ici. Je vais rapidement aller pour que nous puissions prier le Seigneur. Parce que nous allons crier, chacun va crier que the way, the hardship, difficulté là de voir de certaines choses, sera brisé. Et là, ça peut maintenant le principe de la miséricorde. Parce que tout le monde est sujet à désobéir, qu'on veuille ou pas, au principe de Dieu. Parce que nous sommes des humains. On est soumis à la faiblesse de la chair. N'est-ce pas, la Bible dit, Élie était non comme nous, soumis au même sentiment que nous. Ça peut arriver. C'est là où intervient la miséricorde. Quand je me suis limité, quand je me suis coincé, ma capacité, ma possibilité ne pouvait pas m'aider à accomplir la volonté de Dieu, je vais regarder le ciel du Seigneur. Show me mercy. Montre-moi, fais-moi la miséricorde. C'est là où le principe, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, je vais te supplier chaque jour de ta vie, ne manque jamais de crier vers le Seigneur, fais-moi voir ta miséricorde. La miséricorde n'est pas seulement pour les païens, pour ceux-là qui ont péché, non. Il y en a beaucoup d'éléments, on va parler tout au long de cette année. Donc, il faut savoir quand vous vous levez le matin, dites Seigneur merci, parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Amen. Je la reçois et je confesse dans ma vie. New things, nouvelles choses, nouvelles bénédictions, nouvelles grâces. Seigneur, Saint-Esprit, allons ensemble dans ta grâce. On fera beaucoup de choses. Bien aimé, beaucoup de nous souffrons, c'est pas ça. Principe. Parce que la dit, hardship. Comme Paul a dit, nous avons travaillé toute la vie, ça n'a rien pas. Mais par ta parole, je jetterai les filets. Donc, beaucoup parmi nous, on souffre alors que j'ai dit, pour la plus grande des pouvoirs de Dieu, des possibilités de Dieu, est attaché au principe du royaume. C'est déjà là. Mais parce qu'on ne comprend pas, on crie, on se demande, on pleure, on ne voit absolument rien. Et à la fin de compte, on commence à faire de notre prière. Est-ce que Dieu est Jésus? Est-ce que Dieu est là? Voilà pourquoi quand quelqu'un arrive à comprendre ces choses, la Bible dit quoi? Cette compréhension t'amènera à la faveur. Mais quand tu ne comprends pas, tu restes à transgresser la loi. La Bible dit, ça sera dur. Je donne un exemple. Quand il pleut pléthore. Dieu ne peut pas dire la pluie ne tombe pas sur la maison des chrétiens. La pluie peut tomber dans le pays, partout, dans n'importe quel pays. Parce qu'il y a la possibilité d'être attaché au principe là. Le principe de gravité, la loi de gravité, cette attache au principe là. Cela veut dire une grande portion si nous comprenons ce que Dieu dit dans sa parole. Bien aimé, la terre sera favorable. Est-ce que vous comprenez? Yes. Alors, il y a des principes importants. J'aimerais que tu comprennes cela parce que le principe de Dieu est simple. Et si seulement on arrive à comprendre. Peut-être je peux aller rapidement, sans pour autant dans certains détails. Je suis en train de parler pour faveur. Là où les efforts échouent, Dieu vient avec la formule de faveur pour nous. Vous comprenez comment Dieu? Il nous regarde, on se demande, on se bat. Imaginez-vous Pierre a travaillé toute la nuit sans rien. Quelle frustration. Mais Jésus a pas dit seulement un seul mot. Va dans la fenêtre, jette tes filets. Et c'était le moment où Pierre ne pouvait jamais accepter. Une chose, un principe, ça te sert. Les choses qui nous disent, on est habitué à nos passés.
Nous sommes grandis dans un monde où on dit, cela a été ancré dans nos pensées, ancré dans nos pensées. On voit que la lecture et on n'accepte jamais une lecture quelque part. Quel est un exemple? Un garçon de 5 ans qui a bâti sa maison, qui s'est acheté une voiture en Afrique. Tu as touché à quelque chose. Parce que chez nous, on ne croit pas à la bénédiction qui vient à quelqu'un qui a comme messager. Cet esprit de retard-là est ancré dans nos pensées. C'est une chose, nous l'attribuons facilement aux sorciers et à Dieu. Amen. Nous sommes nés, voilà pourquoi c'est important d'aider nos enfants à connaître les principes de Dieu pendant qu'ils sont encore enfants. Mais il n'y a pas de temps pour apprendre Dieu, pour apprendre les choses de Dieu. Ça prend le temps pour apprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi, bien, si tu vois quelqu'un à ta gauche ou à ta droite, trébiche, ne rejette pas. Nous apprenons de jour au jour. Est-ce que vous comprenez? Nous apprenons de jour au jour. C'est déjà ancré dans nos pensées, à telle enseigne qu'on ne croit pas. Mais alors que c'est une voie qui est dans la Bible. C'est tellement d'obéir au principe du royaume. Parce que la Bible dit là, quelle est la principe que la Bible nous présente? La compréhension de la parole de Dieu. Comme j'avais dit dernièrement, je passe un dimanche, la foi ne vient pas parce qu'on a entendu la parole. La foi ne vient pas parce qu'on a un verset de la Bible. La foi, c'est un processus. D'abord, la révélation de la parole va frapper toi. Et ça va créer la conviction à ton cœur. Et cette conviction va te pousser à l'action. C'est ça. Amen. C'est ça la foi. Pour pouvoir avoir la révélation de la parole, il dit Seigneur, ouvre mes yeux. Bien aimé, je fais grâce, j'ai béni Seigneur et je qu'on a prié pour moi. Il y a des choses que Dieu est en train de me faire voir. Je dis c'est Seigneur. Amen. Que Dieu vous aide. Cette Bible est une forêt profonde de bien. Il faut prier, il faut demander la rencontre avec le Seigneur que tu vois, les choses que les hommes ne voient pas. Écoutez ce qu'il dit, les choses qui ne sont pas commentées dans le cœur de son père. Les choses que l'homme n'a pas encore vues. Dieu n'a réservé ça pour les pasteurs. Dieu n'a réservé pour qui? Pour tous ceux qui l'aiment. Est-ce que vous comprenez? Dieu, on reçoit les choses avec facilité. C'est-à-dire, quand on aime le Seigneur, on rentre dans l'amour. Excusez-moi, je suis habitué, on rentre au grand. C'est les Français de chez nous là-bas. Quand vous savez, je toque la porte et me dit, oh, je me suis début. On me dit, rentre. Quand il dit, rentre, c'est quoi? Je me dis, rentre, moi, je dis, et on va. Voilà, c'est attachement, je dis souvent, rentre. Vous comprenez bien le Seigneur? Il y a des choses qu'on peut recevoir. Quand on aime le Seigneur, la Bible dit, nous donne des choses qui ne sont pas remontées dans le cœur. Des choses que l'on quand elle dit, le principe n'est pas gratuit. Est-ce que vous comprenez là? Quand on transgresse ces principes-là, la vie devient dure. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on transgresse le principe de mettre Dieu à la première place, la Bible dit quoi? La voie du transgresseur dure. C'est là où je suis en train de parler. Le principe, la loi du royaume. C'est pour les choses que personne bien la famille Dieu est quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, ma prière, c'est je ne bénis pas les gens qui me connaissent. Je ne bénis pas les gens qui me connaissent. Mais je dis quelqu'un qui ne me connaît pas. Qu'il me dise. J'ai dit oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un qui plaît. Quel Dieu est Seigneur. Et tu évites un problème de vie. Et pendant qu'il prie, Dieu tout ça. Prends-le dans lui. My God. J'aime l'expérience. J'ai même mal pour mon frère, je suis venu passer quelque chose à donner. C'est bon, je refuse. Je ne connais pas. Qui c'est le pourquoi? La Bible est dans, je pense que c'est vrai, si je prends le chapitre 12, c'est le je vais juste finir ça. Je vais faire beau. C'est moi. Voilà, il y a pas de chose. D'ailleurs, c'est nous qui sommes la chair, nous châssis, et que nous les avons respectés. Nous devons nous pas de plus forte raison à nous mettre au Père de l'Esprit pour la vie. Amen. Mais on va faire pour avoir quoi? La Bible appelle Dieu le Esprit. Il touchera n'importe quel esprit du monde. C'est dit bien cela. Ta responsabilité, c'est de toucher l'esprit. Et lui, maintenant, quand ça a touché, il touche n'importe qui. Imaginez-vous, David était sur sa maison, dit, mais ça après plusieurs années, David s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un encore dans la maison de je bénis l'Éternel parce qu'il y a un Dieu qui touche. Il y a un Dieu qui touche. Il y a un Dieu qui touche. Pour me bénir. C'est au nom de Jésus. La personne voit ça. Allah qui dit ça. Tu as besoin de quoi? Oh non, je suis venu parce que je change de boulot en principe. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à ça, mais toi, tu te donnes ça.
Suivez-moi très bien. Quand la prophétie sort, hein, la prophétie qui est sur la tête des gens, je dis, quelle soit la bénédiction, quelle soit la bénédiction tombe sur la tête des gens. La prophétie, Dieu regarde, il arrive dans la paix, vous êtes vous êtes fatigué. Dieu est en train de chercher celui qui est disponible. Il voit quelqu'un qui est là éveillé. Moi, il arrive éveillé. J'ai fait citer les noms qui sortent des. Je ne connais pas ça. Jean-Marc, je connais il te saute, il te saute. Voilà, il y a un Congolais, et que ce soit, il y a des esprits touchent les esprits. Il y a l'addiction. Quand Dieu a essayé à prophétiser, il n'a pas mangé le nom de Marie. Il y a une piège. La prophétie circulait, et Marie s'est posée. Comme elle a dit, avec la prophétie, comme ça, la grâce, il a passé beaucoup de gens, il est allé voir l'homme, bien aimé, c'est la grâce que nous allons prier. Et puis nous allons, parce que j'aimerais que la minute reste. La grâce opère dans ta vie. La première chose, Dieu va t'aider. Attends, excusez-moi, je vais écrire compliqué. Dieu va t'aider. Les gens vont être loyaux. Amen. La loyauté des hommes envers toi, c'est la première chose. Dieu va disposer des hommes. Le cœur des hommes pour t'aider. Dieu va disposer les personnes. Dieu va disposer les choses. Tu vas me raconter que tu as des difficultés. Tu n'as pas de problème. Tout le monde est là. C'est ça la faire dans la vie. Dieu te fait des hommes. Quand le peuple est nombreux, c'est comme l'honneur, le courant. C'est la gloire du roi. Quand le peuple diminue, il m'a dit, c'est la diffusion du Messie. Donc, pour me dire, la première chose, quand la faveur de Dieu sort sur toi, il y a la pauvreté. Il y a plusieurs choses. Quand Dieu te regarde favorable, il attirera les autres. Amen. Tu ne seras pas seul. C'est la chose plus mauvaise du monde, c'est être seul. Don't fight alone. Don't fight alone. Donc, à cause de tout le médias à travers sur toi, tu rencontres les cœurs des hommes vont tourner. La personne va finir. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Il fait joie. Une esclave. Ils se sont mariés à voir, je ne sais pas de manger, mais c'est qu'il a prenait que les bus aimaient le sel. Il s'est présenté deux rois. Le cœur des rois, c'est celui-là. C'est là qui sera la reine. La reine Esther. La faveur est réelle. La faveur est réelle. La faveur est réelle. Ça va tirer la beauté des hommes vers toi. Ça va tirer les cœurs des rois. Ça va tirer les hommes qui vont dire. C'est pas là ici. Déjà, il faut qu'on ait la côté de l'homme. Donc, les deux hommes sont la maison. Tout le monde est là. La Bible dit, mais la Bible dit, le sang de ceux qui étaient dans les endroits, qui étaient mécontents. Comment vous avez quelqu'un qui a déjà dit? Ceux qui étaient là, quand ça va sur toi, les gens vont t'écouter. Les gens vont te défendre à la dame. Tu n'as pas besoin de chercher les autres. Mais allez voir des choses je fais même grâce au peuple et on dirait chaque fois qu'on leur a choisi à celle qui meurt dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des bancs que vous mettez sur vos fils et filles et les égyptiens. Amen. Tu peux faire ou bien tu peux faire même de grâce, tu peux faire même de grâce à ce peuple aux égyptiens. Et qu'on dirait, chaque femme qui aura choisi et celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et filles et vous direz les égyptiens. C'est comme si, excusez-moi, c'est comme si j'ai fait ces hommes-là, c'est comme si je veux bien faire ça. Quand il s'est posé, il te dit, c'est pas la force, la parole, les pouvoirs, les opinions des hommes. Si tu comprends la prière, si tu comprends la prière, c'est là. Écoutez ce que ça marche. C'est pas mécanique. Oui, ça peut aussi aller d'un clair d'air. Tu vois, mais le soir, tu dois continuer.
des bénéfices. Mais quand vous touchez la personne, quand vous touchez la personne, Dieu a un bon temps. C'est là qu'elle s'est donc sauvée. Amen. Amen. Beaucoup de gens se disent, avoir des Bien. On dit comme un. c'est vrai. Lorsque vous allez demander, chaque femme de race. English says, verse 6, says, vous avez dit les Égyptiens. Vous comprenez? Vous demandez des choses là. Les Égyptiens, ces gens ici, parce qu'un mon cœur, c'est on me dit, ah, tous, vous criez, quand je me suis tombé, j'ai dit merci, je ne demande pas, les messages, il y a encore un petit je dis non. Je